Et salut à tous, c'est Raphaël pour Top 4 Phone et on se retrouve pour la présentation du Samsung Galaxy Note 4. Donc on va se parler désormais du Galaxy Note 4, qui est donc le produit phare qui a été annoncé à l'IFA à Berlin la semaine dernière, qui est donc le dernier dé de la gamme Galaxy Note, tout simplement. On retrouve ici l'identité de design que j'évoquais préalablement avec le Galaxy Alpha, puisqu'on a également ici un contour en aluminium, véritable aluminium, qui va permettre vraiment d'apporter de l'élégance et du raffinement également sur la gamme Galaxy Note, puisqu'on est quand même sur un grand écran et on retrouve quand même cette nouvelle identité dont je parlais préalablement. En termes d'effet de matière, on retrouve l'effet de matière un peu effet cuir qu'on avait sur le Galaxy Note 3, toujours dans un souci de cohérence entre les gammes, et toujours ce grand écran, puisque là on est sur un écran de 5,7 pouces en Super AMOLED Quad HD, donc 4 fois de la HD, donc pour vraiment un rendu exceptionnel en termes de rendu image. En termes d'image, rien ne vaut en fait une démonstration finalement en image à proprement parler. On va avoir des images avec des rendus assez exceptionnels, assez sympas. Là on a des photos sous l'eau qui ont été prises, enfin on a un rendu image assez sympathique qui va vraiment permettre à l'utilisateur de profiter de ses contenus multimédia à proprement parler. En termes de résolution, on est sur du 2560 pixels par 1440 pixels, donc une résolution et une définition d'écran particulièrement intéressante. Autre identité du Galaxy Note 4, c'est avant tout son stylet. Donc le stylet est toujours situé en fait dans le mobile, donc à cet endroit-là. Donc là l'utilisation est assez simple finalement, puisque je prends mon stylet et là on a la fonction Air Command qui apparaît. Air Command, qu'est-ce que c'est? C'est un carrousel à l'intérieur desquels on va retrouver les applications qui sont liées directement au stylet et notamment à l'écriture manuscrite. Donc l'idée ici avec un Galaxy Note, c'est de proposer à l'utilisateur une expérience qui se rapproche au plus près d'une expérience papier, d'écriture manuscrite papier, tant en termes de pression que de gestion des rotations, etc., pour vraiment gérer l'écriture manuscrite de l'utilisateur. Pour illustrer un petit peu mon propos, je vous propose de rentrer dans la fonction Action Memo. Qu'est-ce que c'est l'Action Memo? C'est tout simplement un post-it virtuel qui va permettre à l'utilisateur de prendre des notes de manière assez facile. Donc par exemple, je vais prendre le numéro de téléphone d'une amie, par exemple. Je le note de manière très rapide et là je me dis bon, il faut que je le rentre directement dans le répertoire, donc je vais lui demander de prendre tout simplement le contenu que je viens de noter. Je vais lui demander de le mettre dans le répertoire et là en fait, bon là il n'a pas complètement reconnu mais c'est pas grave, je vais lui dire bah non c'est pas exactement ce nom là, donc je vais le réécrire, il ne me prend toujours pas, donc je vais lui faire lettre par lettre, c'est pas grave. Pourquoi s'il reprend à chaque fois? En fait, il y a une mémorisation en fait, de l'écriture. Donc plus vous allez écrire, plus le téléphone va reconnaître votre écriture. Donc là, aujourd'hui, comme on est dans une journée un petit peu de démo, forcément, il y a beaucoup de gens qui écrivent. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué pour lui d'avoir la mémorisation exacte. Néanmoins, un utilisateur, normalement, l'utilise toujours avec son écriture à lui. Donc de fait, on aura vraiment une mémorisation de l'écriture. Et là, en fait, il a quand même compris que j'avais entré un numéro de téléphone, donc il me l'a mis directement dans le champ mobile. Donc là, j'ai plus qu'à enregistrer et j'ai toujours accès en fait à ma petite note, à mon petit post-it directement via un petit pop-up qui va me permettre d'avoir accès directement. Autre particularité en fait d'avoir un grand écran, c'est la possibilité de gérer plusieurs applications en même temps. Donc là, très simple, je vais pouvoir prendre par exemple mon application. Là, j'ai en un coup grâce à mon doigt, en fait, j'ai juste slidé directement et je suis arrivée à une petite fenêtre pour pouvoir naviguer et continuer à avoir accès à l'arrière-fond finalement. Et là, je vais pouvoir en faire une espèce de petite bulle que je vais pouvoir mettre sur le côté et continuer à naviguer tranquillement dans mes différentes applications. Donc ça, c'est assez pratique. Ça permet vraiment d'optimiser ce grand écran de 5,7 pouces et de pouvoir gérer diverses applications en même temps. Le fait de pouvoir gérer ça, c'est également grâce au processeur, puisque là, on est sur un processeur quad-core cadencé à 2,7 GHz et une RAM de 3 Go. En mémoire interne, on ne sortira que la version 32 Go, qui est extensible par un micro SD qui peut aller jusqu'à 128 Go. On est sur un produit qui est 4G+, donc lui aussi catégorie 6, donc qui permet également à l'utilisateur toutes les solutions de stockage par le cloud de manière assez facile et assez fluide en fait. La coque arrière est amovible, c'est ça? La coque arrière est amovible, tout à fait. Donc toujours un accès à la batterie
Ici on a bien le slot pour le micro SD, ici on a bien le slot pour la carte SIM et la batterie qui se trouve ici tout simplement. Est-ce qu'il y a des capteurs photo, on est sur quelle résolution? Alors le capteur photo, on est sur du 16 mégapixels en fait sur la caméra principale et surtout l'innovation qu'il y a sur le Galaxy Note 4, c'est qu'il y a un stabilisateur optique qui est intégré directement dans l'appareil photo qui va permettre de gagner en netteté sur les différentes photos. On retrouve également en fait les modes photo que vous connaissez sûrement déjà. Puisque vous avez l'ensemble des modes photo qui étaient intégrés notamment dans le Galaxy S5 et qui avait été présenté lors du lancement du Galaxy S5. Et en fait, la particularité sur le Galaxy Note 4, c'est la caméra frontale, puisque là, en fait, on est sur un objectif à 3,7 mégapixels qui va permettre de faire un selfie de très très bonne qualité. Donc un selfie classique, par exemple, prenons-nous avec vous ici, et un selfie en mode panorama, donc qui va nous donner en fait la possibilité. Je reprends une photo avec vous. Et là, je vais tourner un petit peu mon téléphone d'un côté puis de l'autre. Et là, il va me permettre d'avoir un selfie à 120 degrés. Donc si on regarde la différence entre les deux, on a le selfie 120 degrés avec l'ensemble du paysage et le selfie classique à 90 degrés. On peut simuler une sorte de grand angle. Exactement, c'est même pas simulé, on a un selfie grand angle puisqu'on est sur du 120 degrés, donc on est vraiment sur un angle plus qu'acceptable. On peut parler de grand angle aisément. On retrouve également le système de santé, c'est ça? Alors tout à fait, en fait on a plusieurs capteurs qui sont intégrés au téléphone. Donc on retrouve toujours le capteur d'empreinte digitale sur la partie frontale. Ici on a le capteur, le cardiofréquencemètre qui se trouve toujours au dos du mobile pour pouvoir profiter pleinement des solutions liées à S-Health. S-Health, je le rappelle, c'est vraiment l'application qui permet de gérer tout ce qui va être bien-être et sport, le mode exercice, ce genre de choses, et qui va être en fait aggloméré dans une seule et même interface, donc de manière assez facile finalement. Ce mobile est également compatible avec les accessoires connectés, donc le Gear Fit, la Gear de Light et également Galaxy Gear. La disponibilité, on est sur un produit qui arrivera fin octobre, donc en magasin, disponible en noir et en blanc dans les magasins. Voilà, donc c'était la présentation du Galaxy Note 4, le dernier de la série Galaxy Note de Samsung. Salut à tous.